Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'analyse vos trades. L'idée étant, dans un premier épisode, d'analyser les trades de mes étudiants dans le cadre de la formation ICT. Je suis ici sur le Discord, qui est notre chat qui nous sert à discuter, à échanger vocalement, textuellement. On a différents salons que vous voyez sur la gauche. Et nous avons une catégorie pour les trades étudiants. Ce matin, en live atelier, j'ai analysé les trades de mes étudiants pour tout le mois de septembre et j'avais envie d'y revenir sur une vidéo et de vous analyser, de vous partager le top 3 des trades que j'ai pu analyser ce matin. Il y a vraiment de belles choses et c'était dur de partager. J'ai privilégié du coup l'aspect exécution plutôt que l'aspect gain, même si vous allez voir que dans l'exécution, quand on a une bonne exécution, on a aussi le gain qui suit par la suite. Dans de futurs épisodes, je vous inviterai à vous-même partager les trades que vous avez fait, étudiants ou non étudiants. Ce sera l'occasion de revenir sur vos trades et d'avoir encore un peu plus de proximité ensemble. Vous l'avez donc compris, pour ce premier épisode, je vais analyser les trades de mes étudiants et dans un futur épisode, intégrer vos trades. On est donc parti pour cette vidéo. Prenez place, asseyez-vous bien et prenez bien des notes. C'est parti. Le premier trade est un trade signé de Ludo qui a été fait donc le 17 septembre sur le Nasdaq et le S&P. Le Nasdaq, je rappelle, c'est l'indice technologique des valeurs américaines et le S&P, c'est le regroupement des 500 plus grosses entreprises américaines. On est donc sur un double trade 100% américain et on a déjà une petite description. Donc le résultat, premier élément, 70 points de stop loss, 390 points de TP. Déjà, ça annonce la base, on est quand même sur un ratio déjà assez confortable que l'on calculera par la suite. Le premier élément, il a été ainsi. Entrée sur le marché sur la clôture de la bougie verte et fermeture juste ici sur le bas de la bougie rouge en contact de la bande de Bollinger. Sur le graphique, on peut y voir 3 moyennes mobiles, sûrement une moyenne mobile 100 périodes, 50 périodes et 20 périodes, et ainsi qu'une bande de Bollinger qui n'a pas l'air d'être modifiée, donc il s'avère être une bande de Bollinger en 20 périodes. Premier élément, ce qui m'intéresse énormément, c'est l'exécution. Je vais ouvrir ici le lien original pour avoir un zoom de meilleure qualité. Moi, ce qui m'intéresse déjà le plus dans ce trade, c'est effectivement l'exécution. L'exécution est excellente. Alors, prenons déjà en exemple le contexte. Alors, nous allons aller directement chercher le graphique, et le trade a donc été fait ici, de la part donc de Ludo. On peut y voir qu'à ce moment-là, le Nasdaq avait décroché de ses plus hauts, il avait perdu à ce moment-là du plus haut au plus bas 12,42% de par la chute qui a été faite par les GAFA, notamment sur Facebook et sur Apple, et on avait donc un changement de sens prioritaire, c'est-à-dire que ici dans ce contexte, si on ajoute une moyenne mobile 100 périodes, la moyenne à 100 périodes s'est renversée, et nous avions donc un sens prioritaire qui était passé baissier. En l'occurrence, on allait plus chercher de la vente, on pouvait aussi acheter, mais dans un contexte pareil, j'estime que l'achat et la vente sont possibles, puisqu'il n'y a pas de sens dominant, il n'y a pas de sens prioritaire, il n'y a pas finalement de tendance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ludo a repéré une zone de prix qui s'est établie juste ici sur les plus hauts, une zone sur laquelle le marché en lui-même avait déjà travaillé. Un premier rebond juste ici, suivi d'une cassure, un deuxième rebond, un troisième rebond, puis enfin le quatrième rebond sur sa zone de prix. C'est alors que dans son plan, il décide de vendre le marché, il se met à vendre le chandelier en vert pour aller chercher sa prochaine zone de prix tout en bas. Alors deux éléments que je note qui sont excellents dans ce trade. Premier élément, clairement, c'est le timing. Vous pouvez voir que l'exécution est au top de sa forme. On ne pouvait pas vendre plus haut que ce niveau sur lequel lui-même a vendu. Il a utilisé notamment la bande de Bollinger pour trader dans ce sens-là. Et c'est un indicateur que nous utilisons déjà dans la formation qui est, à mon sens, un indicateur bien sous-coté. C'est un indicateur qui donne
énormément d'informations et qui est vraiment exceptionnel à utiliser. C'est un indicateur qu'il a su profiter et c'est grâce à cet indicateur en partie qu'il a pu avoir le meilleur timing possible. Deuxième élément, si vous connaissez déjà ma chaîne YouTube, vous m'avez déjà entendu parler du zone to zone. C'est un concept que j'ai inventé qui veut tout simplement dire d'un trade d'une zone à un autre. C'est un concept qui pour moi est un incroyable concept qui permet vraiment d'aller chercher de meilleurs objectifs. Habituellement en tant que débutant, on a l'habitude d'aller chercher un trade par exemple ici à la vente et on va prendre une petite partie par-ci par-là et ça donne naissance à des trades qui sont très courts et sujets à énormément de retournements. Le concept de zone to zone que l'on apprend dans notre formation, c'est d'aller chercher une zone à une autre et donc d'avoir toute la méthodologie qui est derrière. En l'occurrence, Ludo a sa propre façon de trader, chaque trader a sa propre manière de trader, et il s'est donc énormément inspiré de cette méthode en zone to zone, et ça donne justement naissance à ce genre de trade. C'est un trade que moi je considère vraiment magnifique et qui est extrêmement inspirant. En termes de gestion de risque, comme on le disait, 390 points ici de gain, divisé par 70 points de stop loss, il nous le fait remarquer avec un point d'exclamation, à quel point lui-même est surpris. 5,57, c'est le ratio qu'il a pu décrocher sur ce premier trade, c'est quand même un ratio extrêmement intéressant. Alors maintenant, tout va dépendre de sa gestion de risque, il ne l'a pas précisé sur ce trade, mais vous pouvez faire les calculs depuis chez vous. Si vous risquez 0,5% de votre capital, eh bien à 5,57, votre performance est de 2,75. Si vous risquez 1% de votre capital, votre gain sera de 5,57%. Et si vous risquez 2% de votre capital, eh bien votre gain sera d'à peu près 11%, 11,5%, ce qui est vraiment un gain assez important, ce qui est même le résultat d'un mois de trading pour certains. Deuxième trade ici sur le S&P, cette fois-ci, même situation, même chose, on va pas y passer trop de temps. Il a pris donc un trade sur le haut de sa zone, donc sur sa résistance, et il a été chercher un zone to zone, d'une zone à une autre, d'où l'intérêt d'aller chercher de l'analyse technique, de tracer les zones de prix. Ça sert à ça sert à se repérer, et notamment utiliser cette technique qui est à mon sens vraiment excellente. Et sur cette méthode, il a récupéré 90 points de gain pour un stop loss à 30 points, soit finalement un ratio de 3. Très intéressant aussi, 1% de risque, 3% de gain, 2% de risque, 6% de gain. Il nous partagera même par la suite, du coup, son gain ici sur le S&P qui s'avérera être très payant. Bilan d'histoire, 5,57 de ratio et 3 par la suite sur son trade sur le S&P, 8,57 de ratio, 1% d'investi, 8,57 de retour, 2% d'investi, je vous laisserai faire le calcul. Donc on est quand même sur un très beau trade de sa part et c'est pour ça que pour moi, c'est du coup un des meilleurs trades que j'ai pu analyser aujourd'hui. C'est un trade qui réunit en même temps les bonnes conditions, le sens prioritaire, en même temps l'exécution, la manière de trader, la gestion de son risque et surtout aussi sa psychologie. Et bien mine de rien, on s'en rend pas compte, mais tenir un trade du haut d'une zone jusqu'en bas d'une zone, eh bien oui, ça demande de l'expérience. Deuxième trade, c'est le trade de Marceau. Marceau est habitué à nous partager ses trades. Habituellement, il le fait sur des ranges avec des positions qui font 200, 300 points sur le marché Forex. Là, pour le coup, eh bien, changement de cap. Il l'a fait sur le DAX et il nous a fait deux trades. Alors, il l'a expliqué ici sur son graphique, on va lire déjà la description. 2 achats sur le DAX dans ma zone technique en horaire, dont un à BE, break-even, c'est-à-dire qu'on est repassé à 0, donc clôture à 0 de gain. Objectif zone to zone réussi, 55 points. Pourquoi j'ai sélectionné ce trade? C'est ce qu'on va voir tout de suite, et je pense honnêtement qu'on en a tous à apprendre sur celui-ci. Je vais aller ouvrir l'original, et on va voir ensemble, étape par étape, la gestion de son trade. Alors, pour commencer déjà, son trade a été fait sur le DAX en unité de temps 1 minute, avec un sens prioritaire haussier, en témoigneront les moyennes mobiles orientées à la hausse, ainsi que le marché qui se situe au-dessus de son point pivot journalier. Même situation, il a été chercher un zone to zone, une zone à une autre. Vous voyez encore une fois que l'enseignement fuse, et c'est vraiment ce genre de trade que j'apprécie énormément regarder, commenter et voir. C'est aussi un trade pour les étudiants et les traders ICT qui sont relativement peu stressants, donc c'est une très très bonne chose. Premier élément de son trade, il nous fait un premier achat à 13 126 avec un stop loss de 20 points. Il nous explique pourquoi ici il a pris son trade, et malheureusement son trade ne fonctionnera pas. Son stop loss est remonté sur son point d'entrée et il se fait BE. Je le rappelle, break-even, BE, c'est le fait d'avoir un stop loss sur le point d'entrée
pour ne plus perdre la position, et le marché qui revient sur son stop loss, donc sur le point d'entrée, et on perd rien, mais en même temps, on ne gagne rien. C'est là où pour moi le trade est très très bon, c'est qu'il a eu tellement confiance justement en son plan, et qu'en même temps le marché ne l'avait pas invalidé, c'est qu'il a repris un trade par la suite, même configuration, 20 points de stop loss, et cette fois-ci, c'est bon. Il a utilisé aussi la bande de Bollinger, il a pris son trade, et c'est à ce moment-là qu'il a réussi à gagner sa position. 55 points de gain et 20 points de stop loss, si on fait les calculs, ça nous donne un gain de 2,75, 1% d'investi, 2,75% de résultats, de bénéfices, ce qui est une performance très honorable sur une position avec le respect intégral de la procédure, de notre stratégie. Vraiment, je trouve ça réellement bien exécuté. Il y a le respect de la méthode, mais il y a aussi, et c'est pour ça que j'ai sélectionné ce trade et que je veux vraiment le partager avec vous, c'est l'intérêt qu'il a eu de reprendre une position. Alors vous ne le connaissez pas sur YouTube, mais Marceau a souvent l'habitude de faire ça, de reprendre un trade si celui-ci n'a pas fonctionné, si bien évidemment le plan est toujours intact. En l'occurrence, ici, le marché n'avait que rebondi dans la zone, donc il n'y avait pas réellement de confirmation que le marché allait se retourner. Et de par son expérience et sa très bonne lecture graphique, il a réussi à comprendre ce phénomène-là et il a repris sa position pour l'avoir enfin gagnante. Donc ce trade pour moi, il est vraiment représentatif de beaucoup de trades que l'on peut voir sur les marchés. Beaucoup de traders débutants vont à tort, la plupart du temps, forcer un deuxième trade alors que le marché veut clairement se retourner, et vont délaisser les trades qui eux auraient pu être exécutés une nouvelle fois, en l'occurrence celui-ci qui ne donnait aucun signe de retournement vraiment important. Très très bonne exécution de sa part, bonne gestion de risque, on est quand même sur un ratio de plus de 1, voire même plus de 2 finalement, et dans ce genre de contexte-là, il est impératif d'avoir au minimum des ratios de 2 pour pouvoir se sécuriser. Très bon trade donc de sa part, félicitations à lui, il a été aussi félicité sur le chat, donc bravo à toi, et on espère davantage de trades comme celui-ci. Troisième et dernier trade, celui de Brice. Je vous lis sa description. Salut à tous, ce matin j'ai pris une vente sur le DAX à 12 815. Après plus de 4 heures, la position s'est enfin clôturée à 12 725, plus 90 points au total, et 1% de gain. Alors, il est sur la plateforme MetaTrader 4, on le voit juste ici, il est sur le DAX CFD comme on le voit aussi, et son trade, pour reprendre un peu plus de contexte, on va le voir directement sur mes graphiques. Le trade a été fait le 23 septembre, et le trade a été fait juste ici. L'intérêt de son trade, qui est exceptionnel déjà, c'est l'entrée. L'entrée s'est faite à l'ouverture de la bougie bleue, et l'ouverture de la bougie bleue, c'est juste ici, c'est au plus haut du marché, juste avant le retournement. On peut prendre un petit peu d'espace, un zoom arrière, et on peut clairement constater qu'il n'y avait pas meilleur point d'entrée pour la vente sur un marché pareil. Comment a-t-il fait et pourquoi il a tradé à ce moment-là? C'est les questions qu'on peut se poser, qu'on va répondre tout de suite. Premier élément, pourquoi il a tradé celui-ci? Eh bien, on est dans un sens prioritaire baissier, donc on va privilégier une vente plutôt qu'un achat, au vu du contexte. Premier élément, donc il savait déjà de base qu'il allait plus vendre le marché que l'acheter. Et deuxième élément, c'est la question que je me suis posée ce matin en live quand j'ai regardé son graphique, comment a-t-il fait pour avoir un timing aussi bon comme celui de Ludo et comme finalement celui de Marceau? Comment a-t-il fait pour avoir un timing aussi bon? Lui-même avait tracé une zone de prix située ici sur les 12 800, un chiffre rond. Et deuxième élément, le zone to zone. Notre stratégie de zone to zone se base sur les retournements dans le sens du marché. Quelle meilleure technique peut donner un meilleur point d'entrée que dans cette structure-là? Le point d'entrée le plus haut a été fait donc par Brice. Et son trade il est très intéressant puisqu'il va chercher une deuxième zone de prix. La prochaine zone qui a été visée, elle se situe juste ici, un espace ici de 4 heures sur 4 bougies baissières qui lui a donc donné 90 points. Je rappelle, plus donc 90 points juste ici sur les marchés, 45 points de stop loss, on a eu confirmation de sa part sur le live, il a utilisé ici 0,5% de risque, soit un total de 1% de gain, 45 x 2, ça fait 90, 1% de gain qu'il a récupéré. C'est un très bon trade de sa part et c'est pour moi encore une fois même l'essence du zone to zone. C'est l'intérêt qu'on a vraiment d'aller chercher des très très bons points d'entrée. Quelle autre stratégie peut donner un meilleur point d'entrée que cette structure-là si l'on n'applique pas les zones de prix
ainsi que le zone to zone. Et c'est vraiment pas pour rien que ça soit sur la chaîne YouTube, sur mes vidéos gratuites ou dans l'espace formation, etc. Tout le temps quand j'en parle, je parle de l'importance d'utiliser l'analyse technique avec les zones de prix. Je parle de l'importance qu'ont les zones de prix sur les marchés. C'est grâce à ces zones de prix-là qu'on peut aller viser des trades exceptionnels, il faut le dire, de la part de Ludo, de la part de Marceau et de la part de Brice. Alors petite chose quand même bien sûr à noter pour Brice, c'est que j'espère réellement qu'il a été chercher des niveaux beaucoup plus bas. Il serait vraiment dommage de se limiter à une seule zone ici, quand la méthode en conseille une deuxième au minimum, et surtout quand le marché vous donne l'opportunité. Oui, on ne peut pas le savoir à l'avance. Par contre, quand vous êtes dans un flux baissier comme celui-ci et dans un sens prioritaire baissier, notre devoir en tant que trader, c'est d'accompagner notre trade et de ne pas le castrer. Une hantise de beaucoup de traders particuliers, c'est de clôturer son trade et de voir le marché courir toujours dans le sens de celui-ci. C'est un problème qu'il faut absolument corriger et qui vous empêche de gagner beaucoup plus sur vos positions. Encore plus lorsque vous n'allez pas avoir cette gestion de trade, lorsque vous n'allez pas accompagner votre trade à son plein potentiel, et que lorsque vous allez perdre, vous allez faire l'effet inverse, c'est-à-dire que vous allez perdre votre position et vous allez déplacer votre stop loss le plus haut possible. Résultat, vous allez perdre beaucoup plus que ce que vous allez gagner. Statistiquement, sur du long terme, c'est très mauvais. Bilan de l'histoire, un très très bon trade de sa part, une très très bonne gestion aussi, bonne gestion de risque, bon timing. Le plus grand conseil que je peux donner à Brice maintenant, et qui je suis sûr est déjà en train d'y travailler, c'est le fait d'accompagner son trade encore plus bas et de gagner davantage sans changer le risque, juste en faisant de la clôture partielle et en sécurisant son trade. Voilà donc pour cette vidéo, pour ce top 3 des meilleurs trades que j'ai pu analyser pour le mois de septembre concernant l'exécution, la gestion et le gain. N'hésitez pas vous-même à partager vos trades. Pour partager vos trades et y figurer peut-être dans le prochain épisode, vous avez un lien dans la description qui vous amènera un post Facebook. Vous aurez simplement à lire les indications qui sont écrites sur le post, à partager et à joindre une photo de votre trade, et on se retrouvera probablement dans un futur épisode. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine sur les marchés financiers et bon trade. Ciao ciao.